La France accueille pendant un mois la Coupe d'Europe de football. Un mois où tous les problèmes de la Terre seront uniquement de la faute du foot. Oui monsieur. Terrorisme, vol, loi travail, divorce. Ne cherchez plus, c'est de la faute du foot. Alors je vais être clair. J'aime le football. Et là je parle du sport. Le business ça ne m'intéresse pas, c'est pas ma carte. Et ça n'est certainement pas mon rôle de me priver pour dénoncer l'argent brassé par le business du foot. Souvent je vois des posts qui disent que c'est honteux de regarder 22 mecs taper dans un ballon. Ces mêmes personnes qui n'aiment pas la politique ne votent pas, critiquent absolument tout ce qui se rapproche de près ou de loin de l'argent nourri au McDo et aux antibiotiques. Alors bien sûr c'est cliché. Et je sais qu'il existe réellement des gens qui ont des arguments très intéressants contre le football. Le problème c'est que je n'en ai pas rencontré. Alors moi je vais vous donner mes 3 arguments contre le football. Oui, j'aime les contradictions. Numéro 1. Quand on s'intéresse un tout petit peu au foot, on remarque ce qui ne va vraiment pas dans ce sport. Déjà, il y a des aspects très contradictoires. Pour un sport qui prône des valeurs de fair play, sur le terrain, les mecs, ils ont un peu Alzheimer, quoi. L'anti-jeu, la frime. En ce moment, il se passe des choses horribles et terrifiantes avec des hooligans. Mais quand tu vois le public crier au scandale quand un joueur tombe au sol en simulant, et sifflant le public adverse... Et bah t'es en droit de te demander l'implication des joueurs dans le comportement des spectateurs. Les mentalités ont énormément évolué dans le football. Si bien que la simulation et le fait de tomber par terre est devenu aussi important qu'un geste technique. Et ce que les joueurs et le public considèrent comme étant un fait de jeu. C'est le jeu de la colère que vous jouez là. Numéro 2. Le football dans les écoles. C'est un véritable vecteur d'intégration sociale. Oui. Mais seulement si tu es bon. Le football dans la cour de récré instaure une véritable hiérarchie au sein de l'école. Ça vous paraît peut-être ridicule. J'ai travaillé pendant 1 an et demi en animation et dans le périscolaire et je peux vous garantir que vous remarquez tout de suite le problème. Si c'est un facteur d'intégration, c'est aussi et surtout un facteur de rejet et même d'animosité. Celui qui jouera le mieux deviendra très vite le leader et celui qui ne convaincra pas sera très vite rejeté. Et croyez-moi, j'en ai fait l'expérience, en tant qu'enfant et en tant qu'animateur. Heureusement pour moi, j'étais bon au golf. Et si les enfants ne sont pas assez endurants, ça peut même laisser des séquelles assez graves. Un gros constat d'échec est le fait d'être juste moins bon que la moyenne. Et ça commence très tôt, dès le plus jeune âge. Et numéro 3, bon, comme je ne suis pas aveugle, on va quand même parler un peu d'argent. Il faut déjà comprendre d'où vient tout cet argent, il est pas apparu là comme par magie. Le football, c'est 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires rien qu'en France. Il y a plusieurs types de recettes possibles pour un club. La billetterie, la publicité, les droits de retransmission télé, etc. À savoir que les recettes guichets, à savoir la billetterie, ont cessé d'être les revenus principaux des clubs à partir de 1990, dépassés par les droits de retransmission télé. La publicité directe représente quand même quelque chose, mais c'est minime comparé aux droits de retransmission télé. À savoir que l'UEFA a interdit les publicités sur le maillot en Coupe d'Europe des équipes nationale, si ce n'est la marque du maillot, quoi. Et pour les joueurs, et bah tout est plus ou moins lié. En fait, plus les clubs gagnent de l'argent, plus ils peuvent en proposer aux joueurs qu'ils désirent. C'est assez simple. Pour avoir des droits de TV importants, il faut être diffusé. Pour être diffusé, il faut gagner. Pour gagner, il faut les meilleurs joueurs. Pour attirer les meilleurs joueurs, il faut proposer des salaires importants. Pour proposer des salaires importants, il faut des droits de retransmission télé. Voilà ce qui ronge le football. Précisément ce cercle vicieux, sans compter les nouveaux investisseurs qui viennent complètement déconnecter le marché de la réalité. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est pas de ne pas regarder le foot et de lui cracher littéralement à la gueule, juste de ne pas le regarder à la télé. Allez le voir en vrai et payez au guichet directement. Surtout des petits clubs amateurs. Croyez-moi, c'est eux qui en ont le plus besoin. Parce qu'ils ont un rôle éducatif envers les jeunes. Et ça, on l'oublie un peu trop souvent. Le foot, ça peut donner un cycle à un jeune, une rigueur de travail. Ça peut lui permettre d'éviter de faire trop de conneries s'il fait ça sérieusement. Et le foot, c'est aussi le bonheur d'être ensemble. Tous réunis devant quelque chose qui nous met, bon allez, à 90% d'accord. Qu'est-ce que c'est 10 ou 20 salopards d'hooligans devant 80 000 personnes venues voir un petit match? Laissez-nous kiffer pendant un mois, les gars. Après, on vous laisse tranquille. Jusqu'à la prochaine Coupe du Monde.